Bonjour, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Je m'appelle Dominique Chélan. Je propose des ateliers d'art-thérapie sur une plateforme qui s'appelle Patreon. Aussi des contes de pleine lune. Je t'invite à suivre les liens qui accompagnent cette vidéo pour en savoir plus. J'enregistre cette vidéo par rapport à un événement qui s'est passé aujourd'hui sur le marché de mon village. Il y avait une jeune femme qui s'appelle Johanna, qui est thérapeute en fleurs de bac et élixirs floraux. Je la connais puisque je l'avais déjà consultée. Je m'intéresse depuis quelques années aux élixirs floraux, aux fleurs de bac, aux huiles essentielles pour soigner surtout, pas pour faire beau comme certaines pourraient penser. Pour en revenir à ma rencontre avec Johanna que j'avais déjà vue en consultation, puisque moi ça fait bien 30 ans que je fais appel à l'homéopathie, effectivement à ce qu'on appelle des macérats, les plantes, etc., avec un médecin. Ce qui ne m'empêche pas de prendre des médicaments comme tout le monde si j'en ai besoin, mais dans l'ensemble, eh bien, j'arrive à m'en sortir assez bien sans être médicamentée fortement, on va dire, même si j'ai un suivi régulier. Ce qui est important, comme disait ma grand-mère lorsqu'elle avalait ces petits granules d'homéopathie, pour ceux et celles qui savent ce que c'est, et qui disait ça sert à rien, ça ne me fait rien, et moi je lui disais eh bien peut-être que si tu ne les prenais pas, ce serait pire. Et parfois, c'est ce que je me dis. Donc moi je sors d'une grippe ici dans notre région. On a eu des pics assez importants. Il y a des gens hospitalisés. Je crois que le pic, il est encore là. Et je me dis, finalement, j'étais au fond de mon lit à dormir toute la journée, à tousser, à être courbaturée, à avoir de la fièvre, mais je suis restée chez moi. J'ai réussi à rester chez moi. Mon corps, je lui donne ce qu'il faut. Pour la fièvre, bien sûr, je vais passer par le paracétamol, par exemple. Mais finalement, en appoint, les plantes, ça marche bien. Alors, ce qu'on pense pas trop, et je l'ai appris, c'est évident, mais ça peut être bien de s'en souvenir encore un peu. Donc, c'est la convalescence, ce qu'on appelle la convalescence, c'est-à-dire après avoir été malade, se rebooster. Donc, justement, Johanna propose des... Je ne fais pas du tout la pub pour elle, c'est juste que ça s'est trouvé comme ça. Et pour dire, donc elle propose des composés floraux, donc c'est des mélanges de plein de fleurs, et ça s'appelle Immunity Boost. Et c'est exactement, je ne m'attendais pas du tout à la voir sur ce marché, ça lui arrive effectivement de sortir de son cabinet pour se présenter. Et en réalité, souvent, ce dont j'ai besoin, ça arrive. Donc là, c'est ce dont j'avais besoin. Alors, le propos de cette vidéo, c'est pas tout à fait ça, donc merci d'être resté jusqu'ici à écouter ce que je raconte. Mais surtout, ce qui m'a interpellée sur ce marché, c'est qu'une personne qui a vu de loin fleurs lui a demandé si on pouvait diffuser les fleurs de bac, les élixirs floraux, dans un diffuseur de parfum, parce qu'elle voulait quelque chose qui sentait bon. Alors en réalité, Johanna lui a répondu que non, ça ne sentait pas bon, mais que ça pouvait être diffusable. Et c'est là que je me suis rendu compte que moi, je connaissais plus ou moins avec mon homéopathe les plantes, peut-être pas trop les fleurs, ni un peu les huiles essentielles, comme tout le monde. Mais de là à savoir que cela peut soigner, il y a encore un grand fossé entre cette médecine douce et ce que nous savons, ce que les gens savent.
Et ça me conforte de plus en plus dans l'idée d'un projet que j'ai développé et qui est en ligne depuis l'année dernière, une application qui s'appelle les routes du bien-être, où chacun et chacune peut retrouver autour de chez soi, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, les professionnels du bien-être, des médecines douces, alternatives, etc., qui vont venir en complément et qui vont apporter eh bien, cette information, puisque sur l'application, il y a un audio où chaque professionnel eh bien, s'exprime, soit pour un conseil vraiment pratique, soit pour, il y a par exemple un sophrologue qui propose une mini-séance de sophrologie. Voilà, je voulais en arriver là pour dire que si on peut se soigner autrement, l'un n'exclut pas l'autre. Le médicament n'exclut pas la plante ou la fleur, et la fleur n'exclut pas le médicament. C'est surtout peut-être ça, mais de base, savoir que ça existe, comme cette dame ce matin, qui finalement voulait quelque chose qui sent bon, mais sans forcément s'intéresser plus à ce que ça pouvait être. Voilà, nous avons besoin de nous informer, de nous renseigner, de sortir peut-être de ce tout médicament chimique surtout. Voilà, c'est le chimique qui s'oppose au naturel. À savoir que la chimie ne fait qu'imiter la nature et que dans la nature, c'est pour ça que moi en général je ne prends que ce que mon médecin homéopathe me donnait et que je sais qui fonctionne, mais je ne vais pas, moi, en tant que non-professionnel, conseiller des plantes. Ce n'est pas anodin. C'est important de le savoir. Ça a besoin d'être... l'automédication, ça a l'air facile lorsque l'on se dit ça fait rien, ça fait pas grand-chose. C'est faux. Moi, de mon expérience de 30 ans à peu près, eh bien, c'est que si, ça marche vraiment. Et ça peut avoir des effets non désirables lorsque ça n'est pas adapté. Voilà, j'étais peut-être un peu longue, donc désolée pour cette vidéo un petit peu plus longue et puis un petit peu plus personnelle par rapport à ce que je propose d'habitude. Merci en tout cas d'être là, abonné, pas abonné, comme je dis souvent, tout le monde est bienvenu sur ma chaîne. Et puis merci déjà aux abonnés, merci à toi d'être encore là, et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.